Bonjour et bienvenue à l'atelier, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et on va faire une petite pause sur la ronde des mini parce que j'ai deux projets à vous proposer pour la Saint-Valentin. Alors le premier projet, c'est un beau petit pochon avec un patch inversé, ajouré, où vous pourrez distinguer les présents que vous mettrez à l'intérieur. Alors il est super sympa ce pochon, donc j'ai beaucoup travaillé dessus. Vous avez une partie, comme je vous le disais, qui est ajourée, c'est-à-dire que par transparence, on va pouvoir voir le cadeau qu'on glisse à l'intérieur. Alors imaginez offrir, pourquoi pas, tout un assortiment de produits de soins. Donc vous pourrez voir à l'intérieur par transparence une partie du cadeau qui est proposé. Vous pouvez y glisser une montre, pourquoi pas, avec son emballage. Vous pouvez y glisser tout ce que vous voulez, des friandises. En faire aussi, pourquoi pas, un sachet senteur en y glissant un pot pourri. Vous pourriez voir par transparence ce que vous glissez à l'intérieur. Vous pouvez bien entendu en faire des plus petits, des plus grands. Il vous suffit juste de diminuer le patron et vous pourrez, avec cette technique, obtenir toujours un pochon impeccable. Puisque vous voyez par transparence un fond de tissu, parce que j'ai mis du blanc par transparence, on le voit très bien. Et à l'intérieur, vous avez des finitions qui sont juste impeccables. Je vais vous donner quelques petites astuces super sympas pour obtenir un pochon abouti et qui tient la route parce qu'il n'est pas matelassé. Donc on va voir tout ça comme habituellement dans un cours ultra complet. Alors à tout de suite. Me revoici avec le projet que nous allons réaliser aujourd'hui. Je vous le montre plus en détail. Vous voyez, c'est un beau petit pochon que vous pouvez agrandir ou bien entendu élargir selon vos envies. Et vous avez, comme je vous l'avais dit, un appliqué inversé, ce qu'on appelle l'appliqué inversé, c'est-à-dire qu'on met un tissu en dessous la partie principale plutôt que par-dessus. Donc c'est pour ça qu'on appelle l'appliqué inversé et j'y ai glissé bien entendu de la tulle ou alors de la dentelle comme vous voulez. Donc là je vais utiliser la dentelle parce que je trouve que ça donne un petit côté romantique et je vous mets sur l'envers pour que vous voyez les belles finitions qu'on obtient. Vous voyez? Alors on va faire ce qu'on appelle une couture à la française. Donc je vais vous montrer ce que c'est une couture à la française et j'ai fait un beau fond à mon pochon donc qui va apporter de la profondeur et qui nous permet d'avoir de très jolies finitions et de très beaux angles sans avoir nécessité de couper le tissu. Donc voilà donc les projets et les techniques que nous allons voir aujourd'hui. Et lorsque vous le mettez comme ça, ça fait ce genre de procédé. Donc on a déjà vu ce genre de technique. Vous allez voir que c'est vraiment très rapide à faire. Et puis un beau petit canal pour y glisser un beau ruban gros grain. Alors moi j'aime bien utiliser le gros grain parce que je trouve que c'est plus sympa que le satin, avec deux petites perles pour une belle finition et qui se ferme en un tour de main. Donc alors pour faire ce genre de pochon, vous allez trouver dans la description de la vidéo un patron complet. Alors vous allez avoir dans un premier temps un demi-plan. Qui dit demi-plan, ça veut dire qu'il va falloir que vous fassiez un effet miroir pour obtenir un plan complet. Donc vous l'avez ici. Vous n'avez plus qu'à faire l'effet miroir. Une fois que vous avez fait la bonne dimension, alors je vous ai mis les dimensions par principe. Il fait 24 de large par 27,5. Donc, mais vous pouvez utiliser le patron. Il sera plus ou moins petit en fonction donc, de l'ajustement. Parce que parfois, lorsqu'on met du filigrane en dessous, ça a tendance à rétrécir. Mais le résultat sera le même. Ce que vous allez faire une fois que vous avez fait donc, votre plan complet, vous allez prendre un cutter de précision. Vous allez évider le cœur. Ça va vous permettre non seulement de le centrer, mais aussi de réaliser ce pochon de façon plus facile. Donc, une fois que vous avez ça, vous allez préparer 4 tissus avec les mêmes dimensions que le gabarit que vous aurez obtenu. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 3 avec la partie principale, tout simplement. Donc, j'en ai 3. Voilà, comme c'est pour la Saint-Valentin, j'ai utilisé des cœurs pour que ça s'apprête bien à la création. Comme ça, c'est en harmonie avec l'appliqué inversé. Et puis, j'ai utilisé pour le fond un tissu blanc parce que j'ai du blanc dans mes cœurs. Mais vous, si vous avez du rose dans vos cœurs, vous utilisez un fond rose ou des pois ou ce que vous voulez pour qu'on voit par transparence le cœur. Parce que si on utilise le même tissu dans la partie interne, eh bien, on ne verra pas l'effet de l'appliqué inversé, tout simplement. Donc, vous avez 4 morceaux de tissu, 3 d'un coloris, 1 d'un autre, et on réserve pour la partie couture, ça va de soi. Il vous faudra de la même manière, comme je vous l'ai dit tout à l'heure,
bah, soit de la tulle, soit de la dentelle, soit de l'organza, soit du voilage. Vous avez un vieux rideau, bah, utilisez-le. Vous pouvez utiliser tout ce dont vous avez envie. Le seul principe qu'il faudra observer, c'est que ce soit une matière qui soit transparente pour obtenir eh bien, cet effet de transparence, pour qu'on puisse voir ce que vous glissez à l'intérieur de ce pochon. Ensuite, vous avez la partie supérieure du pochon. Pourquoi j'ai utilisé une partie supérieure différente? Parce que j'aurais pu plier, mais c'est parce que parfois, on a un sens du tissu et c'est pour respecter le sens du tissu à l'intérieur du pochon pour avoir une très belle finition. Alors, vous allez prendre cette partie-ci, vous allez en tracer 4 comme ceci. Et puis, vous aurez bien entendu besoin aussi de 2 fois la tulle pour qu'on ait cet effet harmonieux qui vienne s'harmoniser avec l'appliqué inversé. Et on a terminé pour les explications. On a tous les éléments qui sont préparés qu'on va réserver pour la partie couture. Vous avez dans les prochaines pages un petit poème. Alors, je vous ai mis un petit poème comme c'est la Saint-Valentin. Je l'ai trouvé super sympa. Donc, vous le lirez. Hein. Je ne vais pas vous le lire parce que sinon, ça va être un petit peu trop long. Vous avez tous les éléments qu'il vous faut pour le pochon et toutes les fournitures. Vous avez besoin aussi d'un cutter de précision. Donc, je l'ai rajouté en relisant le patron. Vous avez les ciseaux. Vous avez voilà, tous les éléments. 2 petites perles. Hein, donc, pour la belle petite finition du pochon. Et en dernière page, je vous mets comme habituellement un petit verset, comme il y a le mot cœur dans ce verset, donc je vous l'ai proposé. Un cœur paisible contribue à la vie du corps, mais l'envie est comme une maladie qui ronge les os. C'est-à-dire qu'on doit toujours suivre son cœur. Et moi, mon cœur, eh bien, il guide ma main et il guide cette chaîne. Donc, j'en ai terminé avec ces explications. Je vous retrouve devant la machine à coudre. Alors, à tout de suite. La première chose à faire avant de faire ce patch inversé, c'est bien entendu de prendre votre gabarit une fois que vous aurez évidé le cœur et de prendre une des parties principales et de venir tracer sur l'envers de votre tissu un cœur avec un stylo effaçable à chaud, ça va de soi pour pas qu'on le voit. Vous insistez bien hein, pour qu'on puisse bien le voir par transparence et là vous avez votre patch inversé qui va pouvoir se réaliser. Ensuite vous allez prendre un autre morceau de tissu identique à la partie principale, vous allez les positionner endroit contre endroit, vous allez épingler surtout pour que tout reste bien en place. Travaillez avec des tissus repassés hein, parce que c'est l'idéal. Hein. Moi parfois je trace sur du tissu qui est un peu chiffonné donc c'est pas évident. Donc, voilà. Et ensuite qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va tout simplement coudre sur le trait. Rien de plus facile à faire un patch inversé. Et on l'appelle le patch inversé justement parce que en fait on va appliquer un tissu en dessous au lieu d'appliquer un tissu sur le dessus comme on fait habituellement pour un appliqué classique. Donc c'est un effet inversé. Vous allez prendre un point serré, parce que lorsqu'il y a des courbes, eh bien un point serré ça facilite, et puis vous allez coudre sur le trait tout simplement. Voilà ce qu'on obtient. Hein. Bien entendu, vous avez bien mis votre tissu endroit contre endroit, hein. Ça va de soi. Hein. D'accord? Vous allez ensuite prendre un cranteur hein, ou un ciseau basique. Vous allez faire une incision au centre et puis vous allez évider ce cœur. Vous allez laisser une marge de couture tout le contour. Vous voyez, comme ça. Voilà ce qu'on obtient. Alors plus ou moins proche, hein, vous voyez que si vous n'êtes pas trop proche, ben, vous revenez avec votre ciseau cranteur. Utilisez le cranteur, ça vous évitera de faire des incisions tout le contour. Hein. Voilà. Vous voyez ce qu'on obtient. Voilà, un cœur bien évidé. Ensuite, vous allez prendre une petite paire de ciseaux basiques et vous allez vous approcher ici, à cette pointe ici. Vous approchez au plus proche. Attention de ne pas couper votre couture, hein, bien entendu. Et puis, éventuellement, vous prenez ensuite le cranteur, vous pliez comme ça, vous en enlevez un petit excédent. Voilà, si vous voyez qu'il y en a un petit peu de trop. Pareil ici, dans cette pointe ici. Hop, vous enlevez toute cette partie. Voilà. Si vous avez du mal à coudre ce genre de cœur, hein, parce qu'il y a beaucoup de courbes, vous faites 2 petits points, vous pivotez légèrement, 2 petits points, vous pivotez et ainsi de suite. Ici, dans la pointe, j'ai fait un point droit ici, pour que ça permette d'avoir un joli cœur ensuite.
Mais c'est une technique qu'on a déjà vue lorsqu'on a fait le porte-stylo. Alors, soit dit en passant, vous avez déjà beaucoup de projets hein, pour la Saint-Valentin qui sont dans la chaîne. Vous avez l'ange de la Saint-Valentin, je vous mets le lien de la vidéo. Vous avez le porte-carte en forme de cœur hein, que vous pouvez offrir bien entendu avec une carte cadeau, pourquoi pas. Vous avez déjà plein de choses dans la chaîne hein. Vous avez des petites pochettes avec des appliqués en forme de cœur. Je vous mets tout ça en lien hein, autant de liens que je peux, et puis vous allez pouvoir vous éclater parce que vous avez déjà beaucoup de projets assez sympathiques à réaliser pour cette Saint-Valentin. Ensuite vous allez prendre le tissu comme ça et vous allez le glisser tout simplement à l'intérieur comme ceci. Puis vous allez faire des petits mouvements et puis vous allez tout bien faire ressortir. Vous utilisez vos ongles comme ça. Et puis vous allez tout bien faire ressortir. Hein. Voilà. Alors là, je vais aller le faire hors caméra parce que je vais aller repasser aussi. Et puis je vous montre le résultat bien entendu qu'on obtient. Là, la pointe ici, vous allez bien la faire ressortir comme ça. Et puis vous allez, je vous montre déjà ce que ça donne à peu près. Hein. Mais vous allez tirer surtout. Voilà, vous tenez la pointe et puis vous allez tout bien faire ressortir. Alors ça va venir se mettre en place, hein, avec le fer à repasser bien entendu, parce que là il va falloir aller repasser. Mais vous voyez déjà ce qu'on obtient à peu près. Donc ça tire, c'est normal, parce que j'ai pas bien tout fait ressortir, mais on obtient ce genre de choses. Donc je vais aller terminer ces étapes hors caméra et je reviens de suite. J'ai déjà fait un travail de préparation, mais vous allez comprendre. Une fois que vous avez retourné, vous avez bien repassé, vous allez prendre votre tulle ou ce que vous voulez, ou votre dentelle. Là, moi, je l'ai doublé un peu pour que ce soit plus résistant. Donc sur la partie centrale, parce que je trouvais dans l'autre que ça faisait un peu plus léger. Je vais vous montrer. Vous voyez, ça faisait un petit peu plus léger. Et puis, lorsqu'on glisse quelque chose, on peut très bien l'endommager. Ce serait dommage. Mais bon, ça reste quand même solide. Hein. Moi, là, j'ai préféré le doubler parce que c'est une dentelle qui est, voilà, qui est un peu rêche. En général, on les trouve pour des chemins de table, ce genre de dentelle. Hein. Donc voilà, hein. Dans les trucs de mariage, on en trouve pas mal. Et je trouve que ça fait joli. Donc, je l'ai doublé, mais ça fait joli aussi. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai mis sur l'envers, hein, une fois que j'ai repassé. Ensuite, je suis venue coudre la partie centrale et puis ensuite j'ai fait une petite couture de maintien tout simplement pour bien fixer le tout, et puis vous avez plus qu'ensuite à venir prendre votre cranteur ou votre ciseau et puis vous coupez l'excédent, ça va de soi, tout le contour pour que vous obteniez quelque chose de propre. Voilà ce que ça donne. Alors j'ai un tissu qui est pas terrible hein, donc vraiment très léger, ce qui fait que ça fait un petit peu des plis, mais vous verrez que dans l'ensemble on verra rien par rapport à celui-ci, voyez. On a un plus beau résultat. Donc, vous voyez, quand on utilise des tissus de qualité, le résultat n'est pas forcément le même. Mais au final, vous verrez que ça fera quelque chose de sympa. Vous allez ensuite prendre l'autre partie et le tissu que j'ai utilisé, donc blanc. Donc, vous allez mettre envers contre envers, comme ceci. Et comme je vous l'ai dit, on va faire une couture à la française. Et ce qui fait que vous aurez des très belles finitions à votre pochon sans avoir à emboutir une doublure. Vous allez voir toute cette technique que je vais vous donner. Ça évite de faire des biais et on obtient quelque chose de super sympa. Alors vous allez faire une petite couture de maintien tout le contour. Voilà ce qu'on obtient. Là on a l'endroit et là on a l'endroit et on a une partie recto verso. On a cette partie qui est terminée. On met de côté et on va se concentrer sur la partie supérieure maintenant. Alors pour la partie supérieure, on avait 4 morceaux de tissu. Alors ce que j'ai fait pour la partie supérieure, c'est que j'ai positionné un voile, tout simplement, hein, donc une dentelle, où vous mettrez ce que vous voulez, vous l'organza, ou vous en mettez pas, mais je trouve que ce serait dommage, parce que on obtient quand même quelque chose de super joli avec cet effet. Ça rappelle un petit peu l'appliqué inversé, et donc voilà, hein, l'envers de la dentelle contre l'endroit du tissu, et puis vous venez couper l'excédent. Donc moi je l'ai carrément posé dessus, et puis j'ai cousu tout le contour, et puis je viens après enlever l'excédent tout simplement. Hein. Voilà ce que ça donne lorsque on a découpé tout le contour. Sur l'arrière, je vous ai mis des marquages dans le patron. Je vous ai dit de faire une première ligne à 1,5 cm du bas, puis d'en faire une deuxième à 2 cm après la première ligne, d'accord? Pour que vous obteniez quelque chose de juste bien aligné et que ça vous facilite les prochaines étapes. Et vous faites ça, bien entendu, sur les deux parties où il y a la dentelle, hein, d'accord? Faites-le avant de mettre la dentelle, comme ça c'est plus facile. Hein. Donc moi là je l'ai fait après, mais faites-le avant,
ça facilite le traçage. Ensuite, vous allez prendre l'autre partie qui n'a pas de dentelle, d'accord? Vous allez mettre endroit contre endroit, comme ceci. Zou, zou, et on y va. On va coudre donc cette partie supérieure, comme ceci. Alors, je suis obligée de couper parce que j'ai un problème de longueur de fil dans ma machine. Il faut que je fasse des essais avec des réglages et je n'ai pas eu le temps de le faire. Donc, voilà. C'est pourquoi je suis obligée d'avoir mon coupe-vite. Ensuite, vous allez retourner comme ceci. Et vous obtenez ce genre de choses. Vous voyez si c'est dans le bon sens. D'accord? Donc, vous faites la même chose avec l'autre partie. Vous allez ensuite prendre les deux parties. Alors, vous allez bien faire attention que ça corresponde. Hein. Voilà, comme ça. Et vous allez les mettre endroit contre endroit. Vous allez écarter les coutures. Comme ceci. Éventuellement, vous pouvez aller repasser si vous voulez. Endroit contre endroit, vous allez bien faire correspondre les coutures, comme ça. Voyez? Une petite épingle. Alors celles-ci sont très fines, donc elles sont juste parfaites pour ce genre de choses. Faites en sorte que ça sorte bien au milieu. Et vous la ressortez ici. Alors la mienne, elle est tordue. Voilà. Voyez? Comme pour une technique de patchwork. Ici, vous allez faire en sorte que tout soit bien en alignement. Hop. Zou. Ici, de la même manière. Vous en profitez pour aligner l'autre côté. Maintenant, on va coudre. Alors, je vais faire un côté avec vous. Et puis, vous aurez compris qu'il faudra faire la même chose pour l'autre côté. Hein. Alors, la première chose à faire, c'est déjà de coudre ici jusqu'au trait. Alors, vous pouvez prendre votre marge... votre pied de machine là pour toutes les étapes. C'est-à-dire que si vous prenez votre pied de machine pour coudre la partie supérieure, ça va de soi qu'il faudra faire la même chose ensuite pour l'assemblage du pochon. Hein, d'accord? Alors, vous allez coudre dans un premier temps jusqu'au trait. Et vous allez arrêter. Comme ceci. Alors, là, j'ai beaucoup de fil, hein, donc ça va pas être facile de... Voilà. Voyez ce que j'ai cousu? De là jusqu'au trait. Je reprends la prochaine couture du trait et je couds toute la longueur. En fait, ce que je suis en train de faire, c'est en train de former ici cette cavité qui va me permettre d'emboutir tout simplement le petit ruban. Et j'emmène ça jusqu'au bout. Voilà. Je vais vous montrer ça. Je vais enlever les excédents de fil parce que j'en ai partout. Voilà ce que ça donne. Vous voyez ici cette partie où on a tracé, hein, donc il y avait 1 cm là et du trait 2 cm, cette partie-ci qui est marquée ouvert sur le patron, on ne le coupe pas. Et vous obtenez ce genre de choses. Bien entendu, maintenant, vous allez faire la même chose de l'autre côté. Voilà ce qu'on obtient. Ici, c'est ouvert. Ici, c'est ouvert. Ce que vous allez faire maintenant, c'est que ici, vous allez retourner ça. Non, vous pouvez laisser comme ça. Vous allez laisser comme ça. Vous allez bien écarter la couture ici. Alors, soit vous allez la repasser, soit vous faites comme moi, vous utilisez les ongles, hein, comme ça. Et vous allez bien écarter toute cette partie-là. Ça va vous permettre de faire une très jolie finition à votre pochon. Et de façon à ce que cette marge de couture ne vienne pas entraver le passage du lacet ensuite, hein, du ruban ou du lacet ou de la corde, ce que vous allez mettre. Hein. Moi, je mets souvent du gros grain, mais vous pourriez très bien mettre une petite corde, ce que vous voulez. Et ce que je vais faire là, vous allez bien entendu le faire après de l'autre côté de la même manière. Vous allez prendre un point large, hein, 2,50, 3. Je vais mettre la marche arrière là pour le coup. Et vous allez longer le trait ici, là. Voyez là? Regardez, le trait de couture. Hein. Alors, vous le verrez mieux lorsqu'on arrivera ici. Alors, hop, on y va. Tout en gardant votre marge de couture ouverte. Vous mettez comme ça, voyez? Vous écartez bien. Vous allez le voir ici, ce que je fais. Hein. Vous le verrez mieux là. Regardez. En fait, je longe la couture, hein, tout simplement. Utilisez un ton sur ton, si vous voulez.
Bon, moi j'ai utilisé du blanc. Regardez, vous allez voir. Hein. Je vais enlever. Voilà. Regardez. Vous voyez? La couture, elle est ici et je longe. Et je retourne et je refais l'autre côté maintenant. Vous voyez? Vous voyez, il faut que ça reste bien ouvert. Hein. Alors, c'est mieux de coudre comme ça. Hein. D'accord? Vous mettez comme ça. Et je fais l'autre côté maintenant. Voilà ce qu'on obtient. Alors, ces doubles coutures nous permettent de tenir en place, bien entendu, la marge de couture. Lorsqu'on fait un pochon, je vous recommande de faire ce genre de choses. Et ici, vous avez l'ouverture. Une ici et une de l'autre côté. Bon, là, j'ai un fil qui entrave, mais bon, je vais le couper. Voilà, et on n'en parle plus. Vous voyez? Et ça reste bien en place. Alors, moi, j'ai plein de fils qui dépassent parce que comme elles ne coupent pas, et ben forcément, hein, vous nettoyez, hein, bien entendu, on nettoie toujours. Et ensuite, vous allez faire quoi? Vous allez tout simplement venir remettre tout sur l'endroit. Éventuellement, vous allez repasser si vous le souhaitez. Et vous allez bien mettre tout comme ça. Alors moi, là, je vais utiliser des pinces. Et puis, vous allez faire une couture tout le contour, hein, tout simplement ici. Hein. Je vous le recommande de la faire. Ça maintient bien en place. Alors, pour les débutants et les débutantes, utilisez un ton sur ton si vous avez du mal à faire des coutures droites. Hein. Là, moi, j'utilise du blanc, donc on les voit bien. Mais voilà, si vraiment vous avez du mal, pensez au ton sur ton. Ça facilite et on ne voit pas si vous avez cousu de travers ou pas. Surtout. Hein. Parce que moi, j'arrive à coudre droit, mais bon, c'est pas donné à tout le monde. Voilà, puis vous faites ce genre de mouvement. Alors, vous faites une couture ici avec un point large et on a fini la partie supérieure. Maintenant, on va se concentrer sur la partie principale du pochon. Alors, on avait cette partie-ci. On va retourner comme ça. On a le blanc et on va superposer comme ceci. Alors, vous allez me dire, mais comment on va faire ça? Eh bien, vous allez le voir. Tout simplement, on va bien mettre, voyez, la partie interne en superposition, tout simplement. Et puis, on va épingler de façon à ce que tout reste bien en alignement. Et on va faire cette méthode de pochon avec une couture à la française. Et vous allez voir que ça évite d'avoir des biais. Bien souvent, dans certaines méthodes, j'aurais pu l'employer déjà depuis pas mal de temps, dans certaines de mes créations, sauf que parfois, ça ne prête pas trop. Mais là, pour ce pochon, en l'occurrence, vous allez voir qu'on peut le faire très facilement. Ce que vous allez faire dans un premier temps, c'est que vous allez faire une petite couture de sécurité, voilà, sur cette partie-ci, celle-ci et celle-ci. Alors, on y va tranquillement, vraiment moins qu'un pied de machine, mais vraiment au plus proche. Alors, il faut prendre un point serré quand même, hein. Là, je n'ai pas fait. Et puis, je vais mettre ma marche arrière. Donc, voilà. Hop. Moins qu'un pied de machine, mais vraiment moins. Hein, le plus au bord possible. Vous voyez, je repasse même carrément sur la couture de maintien. Hop, hop. Et je laisse la partie supérieure ouverte. Voilà ce qu'on obtient. Alors, vous vérifiez bien que les coutures sont bien faites. Hein. Et si vous avez trop d'excédent de tissu, à ce moment-là, il va falloir venir couper. Alors, je vais vous montrer ça. Vous voyez, vous vérifiez bien vos coutures. Vous vérifiez que tout a été bien pris, qu'il n'y a pas de jour. Pour cette couture, c'est très important de voir que tout a été bien cousu. Vous voyez, là, si vous êtes trop au bord, eh bien, vous retournez et vous refaites la couture. Voilà. Vous vérifiez bien que tout a été bien pris. Si vous avez trop de tissu, d'excédent de tissu, comme ici, vous voyez, j'en ai un peu de trop. Vous venez, vous réajustez au plus proche de la couture. Cette technique, il faut absolument qu'on n'ait pas trop de marge de couture. Hein, pour faire une couture inversée, si vous voulez aussi. Hein. Voilà. On coupe vraiment tous les excédents. On a donc le pochon qui est cousu. Et vous me dites, mais là, la finition, elle n'est pas top. Hein. Eh bien, si, vous allez voir. Ce que vous allez faire ensuite, c'est que vous allez retourner le pochon sur l'envers. Et c'est là que c'est magique. Vous allez bien faire ressortir les angles. Mettez tout sur l'envers. Vous allez comprendre. Hein. Vous faites ressortir les angles avec l'outil qui va bien. On est bien sur l'envers. On a bien fait ressortir tous les coins. Vous voyez ce qu'on obtient. Vous avez vu qu'ici, finalement, on n'a pas des belles finitions. Et bien maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est de venir faire la même couture, mais avec cette fois-ci
sur l'envers de notre pochon le pied de machine. Et ainsi, vous allez voir que ça va faire comme si vous avez fait un biais. Alors, vous allez coudre avec votre pied de machine ou votre marge à un quart. C'est pourquoi si vous avez utilisé dès le commencement votre pied de machine lorsque vous avez fait la partie supérieure, il faudra continuer avec le même principe. Ici, vous arrivez au bout, vous pivotez, vous tournez et vous continuez avec toujours votre pied de machine. Et la couture qui était disgracieuse qu'il y avait sur le devant, sur l'avant, par simple magie, se retrouve emboutie dans cette couture qu'on a fait et vous obtenez des très belles finitions. Vous avez vu? C'est venu s'emboutir. Pour vérifier que tout est conforme, hein. Voilà, vous voyez? À l'intérieur, on aura l'impression qu'on a mis un biais dans le pochon. Et on a aussi des très belles finitions à l'intérieur du pochon. Une façon rapide de faire un pochon sans qu'il y ait besoin de mettre une doublure endroit contre endroit et faire un effet de transparence. Et c'est le seul moyen de faire ce genre de pochon. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez prendre une règle à patchwork. À partir du bas, vous allez mesurer 4 cm. Vous allez tracer une ligne. Vous le faites sur la partie où il y a le tissu blanc, hein, ou celui que vous aurez mis. Voilà. Hein. Ne le faites pas, là vous aurez du mal. Hein, d'accord? Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez plier comme ça, ou dans un sens ou dans l'autre, comme vous voulez. Vous voyez, au niveau du trait. Une façon rapide de faire des arêtes, et ça reste propre, si vous voulez. Et qu'est-ce qu'il vous reste à faire maintenant? Bien, venir coudre tout simplement. Vous prenez de nouveau la même largeur que votre pied de machine. Hein. Vous partez un petit peu avant et vous repassez par-dessus la couture. Vous voyez là? Vous faites la même chose de l'autre côté. Vous obtenez ça en fait. D'accord? Et quand vous allez retourner, eh bien, le fond il va se mettre bien en place. On va retourner. Ici. Hop. Ça évite d'avoir des coins qui sont disgracieux. En général, dans les pochons, les coins, ils sont pas jolis. Et là, en l'occurrence, vous obtenez quelque chose qui est super joli. Vous voyez? On ne voit pas trop la jonction. Vous voyez, parce que des fois, on n'a pas forcément le tissu qui est bien aligné. Mais là, en l'occurrence, vous obtenez des très jolies finitions à votre pochon. Alors mon tissu il n'est pas top en celui-là, mais bon. Et lorsque vous allez le remplir, hein, le pochon, ça va faire ce genre de coin. Vous voyez? Regardez. Automatiquement ça le fera. Hein. Vous voyez, ça vous permettra même de le mettre debout alors qu'il n'a pas de molleton. Ça fait du poids et vous voyez, il tient debout alors qu'il n'y a pas de molleton. Hein. Avec cette technique-là, vous aurez toujours des belles finitions. Faites-les dans tous vos pochons, même si vous avez déjà des pochons que vous faites. Eh bien, au lieu de faire des arêtes, faites ce genre de système. Hein, si vous aviez un carré de 4 par 4, vous faites une ligne à 4 cm. Hein. Vous obtiendrez le même résultat que le pochon que vous avez, sauf qu'il aura des plus jolies finitions. Et bien maintenant, il nous reste à venir assembler la partie supérieure. Alors, vous avez vu qu'on avait fait une petite couture ici pour bien maintenir. Dans le fond, il ne faut pas la faire, hein, d'accord ? Il faut que ça reste comme ça. Et vous allez comprendre pourquoi maintenant. Ce que vous allez faire, vous voyez que le pochon, il a été fait. Vous allez le retourner sur l'envers. Comme ceci. Vous allez emboutir la partie supérieure, comme ça. Qu'on ait des belles coutures. Il est quasiment terminé le pochon maintenant. Hein. Ça va très vite à faire, hein, ce genre de petit pochon. Vous allez mettre, vous voyez la couture, vous allez la plier comme ça, mais vous allez bien mettre en jonction les coutures, comme ceci, sur le côté. Et puis vous allez mettre des épingles ou des pinces. Alors je vais mettre des pinces parce que j'ai pas envie de me piquer. De l'autre côté, si vous avez bien travaillé, logiquement, tout vient bien se mettre en alignement. C'est pourquoi je vous dis que si vous avez utilisé pour toutes ces parties-là votre pied de machine, vous continuez à utiliser votre pied de machine. C'est très important si vous voulez avoir les mêmes marges de couture et si vous voulez que tout ça vienne bien s'emboutir.
Alors si vous avez bien travaillé, je vous le dis, hein, à plus ou moins. Alors après si ça fait un petit pli, on verra à peine. Hein. Voilà, logiquement, ça devrait bien se positionner. Et vous allez coudre, toujours avec votre pied de machine, tout ce contour. Hop, vous emboutissez, vous prenez un point serré. Prenez toujours des points serrés lorsqu'on fait les coutures d'assemblage. Comme ça, vous n'aurez pas de soucis. Et puis, vous allez coudre tout ce contour. Voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu? On met sur l'envers, comme ça, vous voyez. Hein? Donc, on part bien de l'envers du pochon. On met envers contre endroit ou endroit, puisque là, du coup, c'est l'endroit. Mais on est bien sur l'envers du pochon. Pourquoi? Parce que maintenant, on va retourner le pochon et on va tout simplement, c'est pourquoi la couture quand elle est faite ici ça facilite, remettre tout bien en positionnement comme ceci et on va faire comme si on faisait un biais pour couvrir la couture qui est là. Alors vous allez faire comme ça, vous voyez, et puis vous allez mettre des épingles. Alors vous couvrez la couture hein, tout simplement, mais logiquement ça devrait bien se mettre en place parce que comme on a des marges de couture qui ont été faites, vous avez juste à rentrer à l'intérieur comme ça. Et puis vous allez mettre des épingles tout du long. Alors moi je vous recommande de les mettre dans ce sens-là. Voilà, ça y reste bien en place. D'autant plus que les épingles, celle-ci, elles passent sous la machine. Enfin, machine familiale, ça passe bien en dessous. Et puis vous allez faire ça, tout le contour. Voilà ce qu'on obtient. Ainsi, on a bien fait une belle finition au pochon. Ce que vous faites ensuite, vous retournez sur l'envers en faisant attention de ne pas vous piquer là pour le coup. Parce que c'est plus facile de coudre de l'intérieur et vous aurez la plus jolie couture sur la partie supérieure. Eh bien vous partez de l'arête, hein, d'une des arêtes. Allez là. Toujours dans un coin caché les jonctions. Hein. Et puis vous allez, voilà, vous mettre au bord comme ça. Voyez, bien au bord. Vous allez bien tirer à chaque fois. Vous prenez un point large de 3, c'est très très bien. Et puis vous allez avancer. Alors moi ma machine, forcément les épingles, je suis obligée de les enlever au fur et à mesure. Mais vous allez faire comme ça, puis vous faites tout le contour tout simplement. Voilà ce qu'on obtient. On a une super finition et la couture à l'intérieur est très jolie puisqu'elle passe juste en dessous là. Vous voyez? À plus ou moins. Hein. Et on obtient un super joli pochon. Alors c'est normal que ça froisse un petit peu parce que on a deux matières différentes, mais c'est ce qui fait le charme de ce pochon. Ensuite, eh bien, il ne nous reste plus qu'à faire une dernière couture. Une fois qu'on a fait ça. Alors n'oubliez pas d'enlever tous les fils. Hein, parce que c'est voilà, c'est important d'avoir toujours un travail très propre. Hein. Donc voilà. Eh bien, il nous reste une dernière couture à faire. C'est celle qui va permettre de passer le petit lacet. Donc ensuite, eh bien, on va faire une couture. Tout simplement, alors soit vous prenez une règle et vous mesurez 2 cm, que ça vous arrive jusqu'à l'extrémité ici, là. Vous voyez? Un peu plus de 2 cm. Hein. Voyez? Faites ici à ce niveau, vous avez le trou qui est là. Hein, comme ça, je vous le montre. Voyez là? Ben, juste au-dessus, la couture. Alors moi, je vais faire ça à l'œil, mais vous pouvez prendre un feutre. Hein. Là, vous prenez un feutre et puis vous tracez hein, d'un bout à l'autre. Parce que vous avez l'autre extrémité ici. Et vous arrivez au même niveau. Il faut que ça passe vraiment au-dessus. Hein. Donc ce que je vais faire maintenant, eh bien, je vais retourner. Je vais garder toujours mon point large. Et puis, bah, je vais la faire. Mais moi, je vais la faire à l'œil. Tout simplement, comme j'ai fait pour l'autre. Je me mets là. Je suis bien au-dessus. Et puis, je vais la faire à l'œil. Et puis, bah, vous aurez fait un trait. Hein. Vous aurez compris que vous aurez fait un trait. Et puis, on va faire tout le contour comme ça. Voilà ce que ça donne. Hein. Vous voyez, on a la couture. Alors, c'est normal que ça parte un petit peu comme ça, que ça froisse parce que c'est la dentelle qui fait cet effet-là. Mais bon, voilà. Hein, donc, c'est sur l'envers. On ne va pas le voir. Et puis, bien maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bah, retourner tout simplement. Et venir positionner le petit ruban, le cordon, ce que vous avez sous la main. Alors, vous passez d'un côté, bien entendu, le ruban et papa. Et ensuite, vous prenez de l'autre sens et vous contournez pour faire l'effet comme ceci. Voilà. Voilà, comme ça, vous avez quelque chose qui est super sympa, facile à fermer. Donc, je vais faire ces étapes hors caméra parce qu'on l'a déjà vu plein de fois lorsqu'on avait fait le sac de Pâques. Enfin, bref, on a fait plein de petits pochons déjà. Eh bien, on avait déjà vu ce procédé. Donc, c'est la même chose. Donc,
je vous passe l'étape. Donc je fais ça hors caméra et puis je vous montre le résultat de ce beau petit pochon. Alors à tout de suite. J'ai enfilé donc le cordon, une perle et je voulais vous montrer un petit outil. Alors moi je fais beaucoup de broderie autoportante et là je suis en train de faire une machine à coudre. Et en fait il existe ce genre de pince. Alors c'est des pinces à clamper qu'on utilise beaucoup chez les dentistes. Hein. Ils ont ce genre de petites pinces pour enlever je sais plus quoi, hein. Enfin bref. Et en fait ça fait ce genre de petits mouvements, vous voyez là, il y a une petite pince. Alors je vais vous montrer la grosse. Alors pourquoi j'ai acheté ça? Au départ j'ai acheté ça pour faire de la broderie autoportante. Celles-ci sont de la marque OSD. D'accord, j'ai réussi à les trouver aux États-Unis, alors ça vient de loin et puis en plus il y a des frais d'importation. Donc elles sont pas chères, elles sont à 20 € celles-ci. Sauf que vous avez après des frais d'importation et ça coûte extrêmement cher. Et en fait c'est pour permettre de passer ces petits picots dans les trous. Vous voyez, vous glissez à l'intérieur et puis vous pouvez attraper les petits picots comme ça. Bon là il y a encore l'hydrosoluble. Hein. Et vous voyez, vous les attrapez comme ça et vous les passez dans le trou. Passez le ciseau dedans et puis paf, et vous tirez. Et au départ, je ne les avais pas trouvées les OSD. Et du coup j'ai acheté celles-ci. Qui sont très fines, qui sont très bien, sauf que au bout d'un moment, ça s'abîme. Et là, après, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais en faire de ces ciseaux à clamper, hein. Franchement, c'est pas top et je ne peux plus les utiliser pour ce genre de projet parce que c'est trop fin et au bout d'un moment, ça s'esquinte. Hein. J'en ai déjà esquinté une paire et avant de trouver cela. Quand j'ai trouvé cela, j'étais contente. Hein. Et bien maintenant, j'en trouve un usage. Vous allez voir, c'est super. Vous prenez votre perle, donc je vous mettrai en lien les perles et puis je vous les mettrai. Elles sont un peu chères, hein. Ils m'ont 40 € au moins. Donc, mais voilà, elles font leur office. Habituellement, j'utilise voilà, un fil et une aiguille. Et là, je prends ces ciseaux à clamper. Alors, on appelle aussi ça des ciseaux pince crocodile. D'accord? Parce que sinon, on a du mal à les trouver. Et ça a été un vrai sacerdoce pour trouver ce genre de pince. Et puis, vous allez, regardez, hop. Après, vous la passez derrière. Je voulais quand même vous montrer, hein, parce qu'il existe quand même des trucs super. Regardez. Ouais, ça s'ouvre, hein, comme ça. Et hop, et je le passe. Et le tour est joué. Et j'ai enfilé ma perle dans le ruban. Et ensuite, on fait un nœud, hein, tout simplement. Hein. Vous alignez là. Ou vous le cousez, vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, je fais un nœud, j'aime bien. Et voilà. Alors, vous n'oubliez pas de venir brûler les extrémités de votre ruban pour éviter que ça s'effiloche. Vous avez aussi le passe-lacet, hein, je vous le mettrai en lien. Puis le petit coffret de perles, hein, parce qu'elles sont super sympas en bois comme ça. Et puis, regardez, hop, c'est terminé, le petit pochon. Regardez comme il est beau. Il est super romantique, il est super original et ça vous permet de faire vraiment voilà, de beaux cadeaux parce que c'est important ce qu'il y a dedans mais l'emballage aussi. Donc voilà, donc j'étais super contente de vous le proposer. Donc maintenant je vous retrouve pour le petit mot de la fin. Alors à tout de suite. Et voilà un super pochon fait en un tour de main avec un appliqué inversé, ajouré, c'est vraiment quelque chose de vraiment super sympa. Vraiment, moi, je le trouve super romantique. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez dans vos commentaires. Et n'hésitez pas à en faire plein. Hein. Donc, ça fait plaisir. Hein. Les pochons, en général, tout le monde aime les petits pochons. Donc, voilà, vous pourrez y glisser des petits trésors. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouveau projet. Et là, vous allez voir que celui-là, il est étonnant. C'est une pochette, vous allez voir, double zip avec une technique patchwork. Eh bien, je vous en dis pas plus. Vous verrez ça la semaine prochaine, mais c'est super. Alors maintenant, je vous souhaite une très belle semaine. Et vous n'oubliez pas, hein, à vos aiguilles.